Je suis conscient de ne pas avoir parlé de tout ce que j'aurais voulu dire. J'aurais aimé parler de la théorie de l'univers cyclique, de la cosmologie. Bon, ça part sur des choses qui risquent d'être difficiles à comprendre, donc c'est bien parce qu'on en est resté sur des choses que le commun des mortels peut appréhender facilement. J'aurais aimé sinon expliquer, mais je ne vais pas le faire. Hein. Pourquoi il est très rationnel de penser que ce qu'on appelle vibration, j'aime pas trop le mot, hein, mais il y a un spectre vibratoire qui appartient à notre conscience, cette conscience qui extraneuronale, qui peut se définir par un spectre vibratoire, capable d'adresser une destination. Tout ça, c'est fondé sur quelque chose de rationnel. Là, il s'agit, j'en ai pas parlé, voilà, j'ai pas remis en question la notion d'espace et de temps. Bon, il faudrait remettre en question la notion d'espace, identifier l'espace à la conscience, et on arriverait à comprendre de quoi je parle lorsque je parle de vibration. Je parle de vibration du vide, je parle de vibration du vide hors du temps. Dans mes travaux, j'ai démontré que des informations dans l'infinitésimal pouvaient avoir une influence considérable sur les trajectoires des boules dans un billard. Donc on peut extrapoler ça à notre réalité et dire que la causalité, elle s'exprime à double sens parce que la causalité du présent n'est valable que pendant un certain temps. Après, il apparaît un multivers. Et donc, si le futur est déjà créé, ce n'est pas par la mécanique. Et donc, ce qui crée le futur, c'est autre chose. Et en l'occurrence, on peut faire des calculs pour démontrer que ce qui détermine le futur à terme, ce sont les vibrations du vide. D'où toute cette théorie qui peut avoir l'air parachuté, même avoir un côté New Age, alors que pas du tout, puisqu'il y a des arguments scientifiques tout à fait valables pour la rendre tout à fait rationnelle. On peut dire que l'intention est portée par la vibration. Parce que l'intention, c'est un peu comme un programme, si on veut. C'est un peu comme un archétype. Et c'est quelque chose qui peut être porté par une vibration. La musique, par exemple, un orchestre, c'est une vibration. D'accord ? La musique est portée par des fréquences. Et on a une conscience qui est capable de la décoder, sans passer par le cerveau. D'accord ? La musique, c'est quelque chose que la conscience peut appréhender sans avoir besoin d'un cerveau. Idem pour la vision. Ça, j'en ai pas parlé non plus, mais on peut... J'explique souvent que la vision n'est pas créée par le cerveau. Notre conscience de ce qui nous entoure n'est pas créée par notre cerveau. Notre cerveau sert à analyser l'information. Il ne sert pas à créer l'information visuelle. Voilà, tout ça, ce sont des aspects sur lesquels j'ai fait l'impasse. Il faut considérer le cerveau comme une antenne, comme un tableau de bord. Comme un tableau de bord. Ce n'est pas le cerveau qui crée la conscience. À l'intérieur du cerveau, il y a un pilote qui est la conscience. Le cerveau ne crée pas le pilote, pas plus que votre voiture ne crée son conducteur. L'espace n'existe pas en tant que tel. Il n'existe pas plus lorsqu'on est incarné que lorsqu'on est désincarné. Parce qu'il est créé par la conscience, parce que c'est la conscience. Et donc l'espace subsiste en dehors du cerveau. Et donc il faut simplement s'imaginer la réalité de la même façon, mais avec d'autres propriétés. En dehors du cerveau, on ne va rien perdre en qualité de perception. Le réel pourra même apparaître comme étant beaucoup plus riche que la manière dont on le perçoit en situation incarnée. Parce qu'en situation incarnée, en fait, on perd de l'information. Quand vous êtes dans une voiture, vous voyez moins le paysage que lorsque vous êtes en dehors de votre voiture. Ça, c'est la situation de la conscience à l'intérieur du cerveau. C'est pas la situation naturelle. Il ne faut pas avoir peur de mourir parce qu'on croit que quand on meurt, on va perdre complètement conscience. C'est exactement le contraire. C'est ce qui explique les expériences de mort imminente. S'il n'y avait pas de modèle théorique, de modèle physique qui permettrait de le comprendre, on pourrait peut-être en douter.
Mais aujourd'hui, on sait que, par exemple, l'information quantique se conserve, qu'elle est en dehors du temps. Et donc, si effectivement, on a des raisons de considérer que la conscience est l'information quantique, ah ben ça y est, ça nous fournit une explication du fait que la conscience subsiste après la mort. Ça ne veut pas dire qu'on va conserver toutes nos prérogatives. On ne sera plus capable de réfléchir comme on le faisait. On ne sera plus capable d'analyser. Ça va être un mode de fonctionnement complètement différent. On va perdre la notion du temps. On va accéder directement à l'information. C'est grâce au cerveau que nous sommes tous la même conscience en train de créer la même réalité. Sans cerveau, on ne peut pas faire ça. Le cerveau a quand même une utilité fondamentale. C'est-à-dire que la notion d'incarnation dans un cerveau, elle va nous servir à créer collectivement la même réalité, chose qu'on ne peut pas faire en dehors du cerveau. Le sens de l'incarnation, c'est d'améliorer progressivement l'espace-temps, c'est-à-dire notre réalité collective, dans le sens d'un mieux vivre, de manière à ce que rejouer par exemple le XXe siècle, s'il y a besoin, aussi longtemps qu'on pense qu'on peut l'améliorer. Je ne sais pas, enfin, il y a deux sens à l'incarnation, c'est l'apprentissage et la mission. La mission, c'est l'idée de changer la destinée de ce qui a été vécu auparavant, et l'apprentissage, c'est de profiter du voyage. C'est-à-dire qu'il y a quand même un intérêt à vivre de manière incarnée pour vivre des expériences amusantes, enthousiasmantes, etc. Donc on peut aussi vivre des expériences où l'on souffre, mais ça c'est peut-être aussi parce qu'il y a un intérêt à vivre ça de manière à corriger une mauvaise direction prise par l'âme. Donc on peut arriver à comprendre le sens de l'incarnation de multiples façons, que ce soit vers le plaisir ou pour comprendre certaines souffrances. On a toujours besoin de progresser, et de toute façon, il suffit d'une seule vie pour comprendre quel est l'intérêt de, par exemple, traverser des épreuves. Avant de traverser une épreuve, l'âme n'est pas à même de choisir cette épreuve. Il est nécessaire pour elle de ne pas savoir qu'elle va la traverser. Après l'avoir traversée, l'âme comprend qu'il était utile et même fondamental d'avoir traversé cette épreuve. Donc si l'âme est capable de comprendre après une épreuve pourquoi il était nécessaire pour elle de la traverser, ça justifie l'épreuve. Et en plus, ça justifie le fait que notre futur nous soit voilé. J'en ai un paquet. Je vais devenir un magicien. On va commencer par mettre en route Synapse, faire qu'au niveau collectif, ça crée quelque chose qui fasse tache d'huile. Il s'agit juste de faire exemple. Il pourrait y avoir d'autres synapses, d'autres outils dans ce genre. Et puis je vais continuer d'étoffer ce modèle rationnel, puisque moi, le but de mes travaux, quand même, il se dessine depuis 15 ans de la même manière. C'est pas de démontrer l'existence de l'âme, parce que, pas la démontrer, de montrer l'existence de l'âme, de la rendre évidente. Donc ça, c'est mon objectif principal, c'est de rendre absolument évidente l'existence de l'âme, parce qu'à ce moment-là, on pourra massivement aller vers un monde où on va relativiser l'ego, parce que c'est l'ego qui nous emmène à chaque fois, qui fait qu'il y a des conflits, qui fait qu'on n'arrive pas à construire le nouveau, parce qu'on répète sans arrêt les mêmes histoires, qui nous relient qui répètent sans arrêt le même passé, et qui font qu'on est toujours en échec. Mais là, on a la chance d'être à une époque où on a appris tellement de choses sur la conscience et sur les pouvoirs insoupçonnés de la conscience, tous les pouvoirs extraordinaires de la conscience, que je vois mal comment on pourrait ne pas y aller. Donc je suis très optimiste. Il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de facteurs convergents
qui nous amène irrémédiablement, à mon avis, vers ce nouveau futur. Alors ça ne va pas se faire en quelques années, mais on va en quelques années voir que, enfin moi je vois déjà qu'on y va. Hein, donc, mais en quelques années, on va voir massivement qu'on y va. Et en quelques décennies, on y sera vraiment allé. Enfin, moi je vois les choses comme ça.